Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour ce format habituel où on revient tous les mois je pense sur les dernières infos Actu News autour de la série Harry Potter de HBO qui débarquera en 2027. Ça y est, c'est même confirmé, on va en parler aussi, mais parmi plein de choses, le casting qui s'est encore élargi, le retour d'un acteur de la saga de films originale et on va en parler. Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise idée? Il y a d'autres choses, des photos de tournage à King's Cross, des nouvelles petits. Wow, qu'est-ce que je vais nulle part avec cette phrase. Je suis fatigué, d'accord. Sur la série audio, les livres audio. Voilà, aussi sur des livres audio, sur des infos complémentaires sur des acteurs qui jouera Voldemort, tout un tas de sujets dont on va parler et qui sont ressortis depuis la dernière fois qu'on a fait les actus, le point sur l'actualité Harry Potter. C'était en fin août, c'était 16, 17, 18 ou fin août en tout cas, et on reprend là où on s'était arrêté la dernière fois. Tu es prêt ? Ah Molly. C'est parti. Alors si vous aimez ce format, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager, à commenter. On peut même booster maintenant. Mais tester, c'est incroyable de faire ça fait bouger le compteur. Enfin bon. Commençons avec des petites infos sur Gracie Cochrane. Alors on se demandait quel âge elle avait. Elle faisait à la fois jeune, à la fois âgée. Au final, elle est née en 2014. Alors ça veut tout et rien dire. Est-ce qu'elle a 10 ans? Est-ce qu'elle a... Ça veut dire qu'elle a un an de plus aujourd'hui au tournage de la série que Ginny devrait réellement avoir. Ouais, et elle a peut-être possiblement le même âge que Alistair Stout. Elle a potentiellement le même âge. Qui lui joue Ron. Ce n'est pas... C'est pas rédhibitoire, quoi. C'est pas très embêtant, grave. disons juste que dans 10 ans, elle aura 20 ans, et elle devra jouer toujours une fille de 16-17 ans, donc bon. À voir, je sais pas comment ils vont le faire. Est-ce que, justement, ils vont prévoir pour que on fasse vraiment un an, un tournage, et que donc, au final, les acteurs aient plus ou moins l'âge qu'ils devraient avoir dans le récit. À voir, voilà. Surtout espérer que cette série fonctionne et soit bien. Ouais, bah, là, je vois qu'elle est apparue dans Beetlejuice. Alors, j'imagine que c'est Beetlejuice, parce que le premier Beetlejuice, elle n'existait pas. Non. Mais je sais pas. Du coup, j'ai pas vu le deuxième Beetlejuice. Tu l'as pas vu non plus? Je l'ai pas vu non plus. Voilà. Je n'ai pas eu envie de le regarder a priori, parce que elle est là. Pour moi, Beetlejuice suffisait à lui-même. Après, de ce que j'ai vu, c'est vraiment une figurante. Dans ce qu'elle a fait, elle a vraiment pas fait grand-chose. Je crois qu'elle apparaît de dos dans un film Apple TV+. Voilà, c'est pas une... Et puis, comme la plupart des acteurs, de manière générale, pour les jeunes acteurs, ont pas fait grand-chose. C'est des débutants, et c'était le cas aussi pour les films. Enfin, pas sur tous les acteurs, mais globalement. Ok, voilà, c'était pas super intéressant, mais vous avez des petits insides. Je sais pas pourquoi je dis ça. Le tournage, a eu lieu à Springfield Gardens, à Upminster. Où en fait il y a je sais pas pourquoi j'ai mis un route a été utilisé comme doublure du décor de Private Drive construit à Leavesden. Donc le studio Leavesden, pour ceux qui ne savent pas, qui a accueilli le tournage des films Harry Potter de 2002-2003 à 2010 11 et qui est réutilisé maintenant pour le tournage de la série Harry Potter. Et ils ont fait d'énormes investissements, construit d'énormes décors, et en partie Private Drive, et c'est vrai que bon, ils vont pas construire une ville entière. Donc, pour des plans aériens, des plans de drone, des plans en contre-plongée, enfin voilà, vous avez l'idée, comme l'intro des films, presque à chaque fois, on arrive sur Private Drive de dessus, et on se rapproche, notamment je pense au 3 dans Le Prisonnier d'Azkaban en film, on a un zoom progressif jusqu'à la fenêtre d'Harry, on rentre même dans la chambre d'Harry, et donc ce genre de plan sera fait à l'aide d'une ville qui ressemble un petit peu à ce qu'ils vont proposer, et cette ville-là, c'est Upminster, et justement, ça nous donne un peu l'idée de ce que va être la ville de Private Drive où habitent les Dursley et bien sûr Harry Potter jusqu'à la fin, jusqu'au début du 7e livre. Et donc voilà, c'est exactement ce qu'on imaginait au tout début quand on avait eu les premières photos, je sais pas si tu te souviens, mais du plateau sur la ville de Private Drive. Donc ça, c'est, à Leavesden. Ça là, c'est la photo finale de ce que va être la ville. Non, alors non, justement, voilà.
faut que vous compreniez bien. En gros, il y a le set de Private Drive avec tout ce qu'on sait. Et là, c'est pas ça en fait. C'est qu'ils ont sélectionné une ville dans laquelle ils sont allés tourner, qui en fait est une espèce de doublure de la ville, où en fait ils vont pouvoir prendre des plans lointains, des plans du quartier, machin, alors que c'est pas le set, c'est une vraie ville. Ça permet d'avoir. Donc ça, c'est la ville. C'est-à-dire. Ce qu'on voit là. Ah oui, ce qu'on voit effectivement, oui, c'est la ville, c'est exactement très bien. Ça. Ça ressemble beaucoup, en effet. Ça ressemble effectivement dans l'idée énormément au décor qu'on avait. C'est très joli d'ailleurs. Hein. Oui, c'est très différent aussi de ce qu'on avait. Type quartier résidentiel, un peu classique américain presque des films. Ça faisait moins 19e, on va dire. Ça faisait plus cottage britannique classique avec des briques rouges. Ouais, et je t'avoue que j'imagine pas mal le 4 Private Drive dans ce genre de maison. Non, c'est sympathique. Je me projette pas mal, ouais, effectivement. Et voilà le genre de plan qu'on devrait avoir, hein, qui a été tourné sur la rue, etc. Qu'on peut pas avoir en studio parce que ils ont construit, on va le voir tout à l'heure, mais ils ont construit 6 maisons quoi pour les plans proches de la maison des Dursley. Là ici on aura des plans type de celui-là. Et voilà, satisfait de l'idée en tout cas. Alors cependant, j'espère qu'ils demanderont aux gens d'enlever leur bagnole parce que ça ne fait absolument pas bagnole des années 90. Oui, mais là, évidemment, quand ils vont tourner là, ils remplaceront. Puisqu'on l'a vu sur les nombreux moments où on a pu avoir accès à des photos de tournage, c'était des voitures de l'époque des années 90. Et c'est ce qui me plaît en fait, c'est ce qui me botte plutôt pas mal avec cette série, c'est la volonté de faire un truc très années 90, très marqué. Et ça c'est un point positif. Que dire de plus? Oui, alors je sais pas si tu te souviens, mais on avait dit, c'est bizarre, parce qu'on s'était arrêté la dernière fois presque à l'annonce du casting de la famille Weasley. Hein. Oui. Et on se disait, c'est quand même étrange qu'ils le disent maintenant, alors qu'on avait plus ou moins entendu que il y aurait le tournage à King's Cross dans les jours suivants. Et bien ça s'est confirmé, puisque le 23 août, on a pu apprendre que la série serait tournée à King's Cross, la gare culte, iconique de la saga, où il traverse le mur au quai 9 3/4 pour arriver au Poudlard Express, etc. Donc il tournait du 21 août au 25 août. Mais les acteurs ne devaient être présents physiquement que le 24, donc le dimanche. On comprend pourquoi, parce qu'il y a moins d'activité, j'imagine, le dimanche. C'est toujours intéressant de voir à quel point, en fait, la préparation d'un tournage est toujours plus longue que le démontage. C'est ce qu'on voit là. S'ils ne tournaient que le dimanche 24 et que ils finissaient le 25 août, c'est-à-dire qu'ils avaient un jour de démontage contre 3 jours de montage. Oui, c'est d'un point de vue organisationnel de tourner là-bas, ça doit être un enfer. Vraiment. Chapeau à ceux qui s'en occupent. Ces métiers-là sont assez peu mis en avant. Joli petit fan art que nous voyons là. Fan art, artiste qui a fait ça. Je sais pas, je l'ai trouvé sur Google. Mais c'est pas mal. Google est fort, hein. Google est fort. La question c'est pourquoi nous avons des petits enfants là qui sont en train de regarder cette famille Weasley. Je ne sais pas. C'est des de père. Bon. Du coup ça s'est confirmé, puisque regardez ce qu'on a eu quand même avec la première, je sais pas si je pourrais qualifier ça de fuite, hein, mais de la part d'une source qui s'appelle Portkey sur Instagram. Voilà, c'est un fan d'Harry Potter, parce que c'est porte loin en version anglaise. Et donc on a eu des petits aperçus là on voit des petits figurants qui débarquent sur les lieux. Après de toute façon on n'a pas eu énormément de choses et je vous comprendrai vite pourquoi. Mais on a eu les premières images, notamment de Ron Weasley en costume. Je trouve ça assez peu malin de leur part. D'avoir mis les costumes à l'extérieur, mais peut-être volontaire en tant que coup de com'. Peut-être volontaire. Ou alors il y a même des scènes qui ont été tournées en extérieur, mais ça me paraît très étrange. Et on a eu aussi donc Ginny qui suit derrière avec Stout et Cochrane. Et ici on voit de dos les frères Weasley. On a eu des meilleurs aperçus après. Mais voilà, c'était les premières images qu'on avait. On se disait ouais c'est cool, voilà. Voilà. Donc voilà, ça c'était
Pourquoi Tristan? Non, Tristan, non. Ça regorge d'erreurs, hein. Mais c'est aussi le charme de cette émission. Charme. Voilà. Ce sera peut-être aussi le charme de la série Harry Potter. Nous allons voir. Voilà. Non, elle n'a pas de double personnalité. Non, elle s'appelle pas Tristan. C'est Gretchen Cochrane qui joue Ginny dans la série. Voilà. Donc ça, c'est une capture d'écran, on peut le dire, de ce qu'elle aura. Oui, et avec des vêtements. Voilà. A priori, ce sac est pas forcément celui du personnage, mais peut-être de l'actrice. Donc à voir, même si ça paraît quand même être dans l'ambiance. On voit un petit porte-monnaie attaché comme ça, la science du détail. Et ça fait c'est bizarre, ça fait un peu bizarre, mais je pense que dans l'ambiance de la série ça passera elle paraît très chargée. Moi je trouve que ça fait vraiment Weasley, un peu comme style, tu vois, un peu débraillé, too much, un peu c'est pas un peu décalé, vraiment différent. Par contre, une chose que je me demande, c'est qu'est-ce qu'elle fait avec un sac à dos, parce qu'en soi elle ne va pas à l'école. Oui, elle ne va pas à l'école, c'est pour ça que ce serait... Que fait-elle avec un sac à dos? C'est pour ça qu'il y avait des gens qui disaient que c'était son sac à dos perso, à l'actrice. Soit dit en passant, on parle des costumes, ils me paraissent un peu trop propres, ils me paraissent un peu trop jolis, un peu trop purs, et ça me faisait exactement la même chose. Après, voilà, quand c'est à l'image, dans la pellicule, à l'écran, avec les effets, tout ça, c'est forcément différent à un moment. Mais à Grid, ça me faisait la même chose sur la photo de tournage qu'on avait eue. Un truc très très propre, presque trop propre, presque idéal. Ça va peut-être avec l'ambiance de la série qui est un peu lovely des années 90 pour la première saison, je pense. Mais les Weasley, c'est quand même des gens qui c'est le style qui remet 8 fois d'affilée le même truc. C'est le truc qui a des trous, voilà, et ça rentre pas trop dans ce que je m'imagine. Après voilà, c'est que des petites images, et peut-être que qu'on aura ça de montrer, mais je trouvais que c'était plutôt bien fait dans les films, mais peut-être pas encore assez ce côté vraiment ils sont pas une famille très très riche et ils doivent faire comme ils peuvent, et donc ils ont pas des vêtements qui sont voilà. Ron par exemple, qui se retrouve toujours avec les vêtements de ses grands frères qui lui vont plus. Qui leur vont plus. Donc c'est ce style-là. Et là, ça me paraît presque un peu trop bien. Encore une fois, il passe là, c'est une image volée comme ça veut rien dire du tout. À voir comment ça va être fait dans la série, ça peut être une source de critique. J'aime bien le style. Je trouve que le sac à dos, en vrai, aurait pu faire années 90. Il est un peu mignon. Je trouve qu'il va bien avec ce que Ginny pourrait être. Ouais. Même si peut-être qu'il n'y aura pas de sac à dos, en effet. À voir, et là, je sais pas si, encore une fois, c'est peut-être juste l'actrice qui est en train de boire. Hein. Du coup, là, je vous ai mis une petite illustration de la part d'une Française que j'ai vue sur Instagram, et ça nous montre bien un petit peu la couleur qu'on essaye de mettre aussi à ces personnages, et peut-être que, ouais, à l'écran, ça va être très 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 joli et coloré. Et ça m'intéresse. Voilà. Une petite combinaison. Et c'est marrant de faire ils portent beaucoup du orange avec leurs cheveux, tout ça. Je pense qu'on va être vraiment dans une volonté de mettre plein de couleurs un petit peu partout et que ça marque un peu la rétine. Je n'avais pas remarqué, mais du coup, elle a des sortes de sandales, Ginny. Bah, on peut regarder juste là. Là, on le voit pas. Non, là, on le voit pas, mais on le voit pas. On verra. On verra. Et donc, bien sûr, Alastair Stout. Oui, si là on le voit, regarde. Oui, effectivement. GG à la dessinatrice, effectivement. On voit les sandales là. Et qu'est-ce qu'on en pense de ce Ron? Encore une fois, on reste sur des tons chauds avec le pantalon qui est un peu doré. Un pantalon bien baggy d'ailleurs. Hein. C'est ça. Et puis la petite chemise dessus, encore une fois, avec des tons orangés. Et le fameux t-shirt. Et le fameux t-shirt avec les canons de Chudley, l'équipe favorite de Ron. Qui est un grand fan, c'est un peu comme l'équivalent de votre équipe de foot préférée. Bah lui c'est vraiment au Quidditch, c'est les canons. Mais on peut dire que ça doit être soit un vieux t-shirt des jumeaux Weasley ou je ne sais quoi, soit un de ses cadeaux d'anniversaire, parce que on sait très bien que. En tout cas, on sent qu'il y a un vrai travail sur les couleurs, l'harmonie. On voit que le t-shirt est bleu et orange, on retrouve ces couleurs là aussi sur la chemise. Derrière, on voit aussi sur le t-shirt le côté doré, marron clair et tout ça qu'on retrouve sur le pantalon. On voit, alors que je trouve que
je dis pas qu'ils s'en foutaient totalement dans les films, il y avait un côté, pourtant à la fois ils se veulent plus réalistes ici, mais ils veulent quand même avoir une patte, une identité peut-être un peu plus forte. Ce qui fait que ça sera sûrement beaucoup moins terre à terre que les premiers Harry Potter en film, où on est globalement sur des vêtements, des pulls et des jeans, quoi. Là, on serait beaucoup plus sur la volonté de se démarquer et peut-être d'aller encore peut-être dans le cliché. Alors je sais pas, où est-ce qu'ils vont aller? Est-ce que, a priori, ils avaient engagé des gens pour The Crown, qui travaillaient sur The Crown, pour le côté très accurate à l'époque, pour essayer d'être ancré dans le réel, donc dans le fantastique vraiment. Et à la fois, est-ce qu'ils vont pas se perdre en essayant de trouver une patte différente des films et tout ça? C'est marrant parce que là, je trouve que Alastair Stout, il fait la pause. On dirait qu'il a prévu d'être photographié. Ce qui est assez fou, c'est que ces jeunes acteurs qui se retrouvent un petit peu comme ça, ils ont rien fait de leur vie, et on les prend en paparazzi. Ça va devenir les nouvelles célébrités, hein. Célébrités de... Rien n'est sûr. C'est possible. Mais le mec, déjà, il se retrouve de faire des castings à être pris en photo par des paparazzi, alors que le mec a littéralement rien fait de sa vie. À part, justement, tourner dans cette série qui n'est pas encore sortie, quoi. J'ai hâte de voir si les nouveaux... Vraiment, d'un point de vue image mentale, les personnages que nous aurons dans la tête lorsque nous pensons à Harry, Ron et Hermione vont changer. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que Daniel Radcliffe vont se multiplier? Va devenir... Oui, mais est-ce qu'il va y avoir une sorte de transition où on aura presque oublié Emma Watson, Daniel Radcliffe... On peut pas les oublier. Mais moi, j'ai déjà dans la tête la tête des nouveaux. Pourtant, j'ai vu aucune image et je peux le concevoir que ces nouveaux visages sont Harry, Ron et Hermione. Donc, je pense qu'il y aura pas trop de soucis là-dessus, sur l'assimilation. Et voilà, c'est déjà vachement joli. Et bravo à Alice, vous abonner d'ailleurs à ce compte Instagram. Voilà, qui a fait ça, et franchement je trouve ça vachement quali quand même. Et là on voit effectivement la volonté de mettre des couleurs, des rappels, des machins, à plus avec Ginny à côté où elle a à peu près les mêmes couleurs, ça fait vraiment un truc qui va se voir de loin, quoi. Et les deux ensemble, voilà, Alastair Stout. Bon, il y a pas que Alastair Stout du coup, mais il y a aussi, elle a des sandales avec des sandales chaussettes rouges. Avec des chaussettes jaunes. C'était à la mode dans les années 90? Je sais pas si sandales chaussettes, c'est déjà été à la mode. Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment pour montrer que ils ne savent pas s'habiller. Non, je pense, si, il y a un côté esthétique là. Moi, je trouve qu'il y a un côté, il y a un vrai côté esthétique là-dedans. Et on n'avait pas trop, tu vois, qui mettait ça? Mais me dites pas que dans les années 90, il y a des gens qui mettaient ce genre de chaussures quand même. Avec ce genre de pantalon. Après, tu sais, les années 90, c'est vraiment le pire des années niveau vêtements. Bah, attends, s'il y a des gens qui étaient dans les années 90... Non, mais ils peuvent être d'accord avec nous. C'est les années 90. Moi, j'aime bien l'idée là. Les coupes de cheveux, les vêtements. Les coupes de cheveux, c'est autre chose. C'était pas Attends, et là, donc on a ce qui a l'air d'être le manteau de Ron, en fait. En bleu comme ça, ce qui est pas déconnant quand tu sais que le bleu c'est aussi la couleur du t-shirt, et ça va avec la chemise et ça va très très bien. Non, et j'aime bien aussi son, là on le voit plus en dessous là, ce qu'elle tient là dans la main, c'est assez original. Ah oui, comme ça ouais. Je sais pas si ça fait partie de la série ou c'est juste l'actrice, encore une fois, c'est assez bizarre, mais je pense que oui, et peut-être même que le sac en fait partie, parce que je trouve que ça va plutôt bien avec l'ensemble. Encore une fois, à voir. Et bien sûr, Tristan. Voilà le vrai Tristan, finalement. Celui qui nous intéresse. Celui qui était fantôme, le Tristan fantôme. Oui, on l'a enfin. Scoot, pour vous, Christian Gastcrane n'existe pas. Par contre, Tristan Harland existe et c'est l'un des deux jumeaux. Quelle transition parfaite avec Gabriel, son frère, qui sont dans la série Harry Potter et qui remplacent James et Oliver Phelps qui les jouaient dans les films et qui moi visuellement en tout cas de leur physique me parle, en tout cas sur les persos. Voyons voir. Donc là on les voit de plus près quand même et c'est vrai qu'ils se ressemblent, mais il y a un côté, je pense qu'ils sont pas voilà, on peut les déterminer, on peut les différencier, je pense, à l'avenir. Parce qu'ils ont pas exactement... Déjà la coupe de cheveux, la forme du visage n'est pas identique, j'ai le sentiment. Ouais.
c'est pas faux. Mais donc là, alors je sais pas si c'est pas des robes de sorciers ou quoi. Je pense juste qu'ils camouflent leur costume en dessous, je pense, ou alors c'est vraiment leur. C'est peut-être leur robe. C'est vrai, leur manteau. On n'est pas à l'abri que c'est un manteau vu les outfits des autres, honnêtement. Franchement. Oui, ça peut juste être un manteau très long, sorte de duffel coat. Oui, et pour rappeler, pour ceux qui sont pas trop familiers de l'univers, oui, effectivement, à la gare de King's Cross, dans le premier livre, donc j'imagine, donc ils tournent les 2 premiers épisodes en même temps. Je pense que ce sera dans l'épisode 1 quand même. Le départ de Harry à Poudlard. Je pense même qu'on peut finir l'épisode. Je sais pas. Je pense que ce serait quand même l'épisode 2, non? Faut savoir que c'est quand même 1 heure, l'épisode pilote. Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas ce que tu vas pouvoir raconter. Ouais, bien, on verra bien. Enfin, on ne sait même pas exactement. Si, ils ont dit 8 heures on sait qu'il y a 8 épisodes, donc oui, il y aura 1 heure d'épisode. Disons que, une série, il faut que ça se termine sur un gros truc à la fin. Et au début du livre, il y a 2 choses qui sont énormes. Il y a le départ à Poudlard, je dirais, et au début du livre, et l'arrivée de Hagrid qui dit tu es un sorcier Harry. Tu vois, l'épisode s'arrête là-dessus, tu restes sur ta fin. Tu dis oh oui, il va découvrir Poudlard, ou oh il est un sorcier, et tout ça. Mais du coup, donc ça devrait arriver dans l'épisode, je dirais l'épisode 1 ou 2. Mais de toute façon, c'est voilà. Et du coup, donc pour ceux qui ne, justement, pour revenir à ce que je voulais dire, pour ceux qui ne voient pas, c'est la scène où Harry rencontre un petit peu les Weasley sur le quai en disant mais attends, je dois aller où moi? Mais ce qui serait génial, c'est qu'on ait un peu plus quand même de Fred et George. Parce que on a eu le petit moi c'est Fred, moi c'est George dans le film de Chris Columbus, mais on n'a pas eu tout le petit échange qu'il y a dans le livre qui est plutôt sympathique. Oui, et puis je pense qu'on va ce qui va être cool, on va avoir pas mal de vannes des Weasley, des jumeaux et voilà, et peut-être, moi j'espère, plus leur rôle aussi de joueurs de Quidditch, où c'est vrai que le Quidditch, il y a un match maxi, des extraits de match dans les films, ça pourrait avoir plus grands enjeux. Ouais, disons que c'est dans le 2, les cognards fous, là, je sais plus. Je pense qu'on peut au moins être en mesure de demander quand même par saison 4 matchs de Quidditch, quoi. 4 matchs de Quidditch, même si on voit juste le résultat ou la déception d'Harry ou voilà. Mais avoir les échos du Quidditch qui est quand même super important pour Harry. Harry, il est passionné de Quidditch, il vit pour ça. Mais je sais que c'est aussi une dimension que beaucoup n'aiment pas. Ouais, Harry Potter, c'est l'un des points que certains peuvent reprocher à Harry Potter parce que soit ils sont pas fans de sport, soit ils trouvent ça trop. Il y a un côté où je sais pas. En livre, le Quidditch, les chapitres où il y a le Quidditch, c'est généralement les moins intéressants. Parce qu'il y a un tel fait la passe à un tel, et le but de Gryffondor, et ok. Oui, mais ça met une once d'univers, tu vois, t'as vraiment le côté. Oui, et si c'est bien fait, je trouve qu'il peut y avoir un truc de fou autour, où Harry, il y a des tensions entre les équipes, on suit le classement, Olivier Dubois bien sûr qui est un obsédé de Quidditch, et voilà, il peut y avoir vraiment un truc qui nous intéresse autour du Quidditch, là où je suis d'accord, même dans les livres, on voit Harry qui pense qu'au Quidditch, qui a envie de jouer au Quidditch, qui quand il est en retenue, il regarde les autres jouer au Quidditch et ça lui donne envie. Mais il y a peut-être pas assez. Et là, on peut mettre plus. D'ailleurs, c'est par rapport au Quidditch, ça on le voit pas dans les films, mais dans les livres, dans le 5e livre, tout le monde pensait que ce qu'il voudrait faire, c'est joueur professionnel de Quidditch. En vrai, à la lecture, on peut pas imaginer une seule seconde qu'il veuille devenir Aurore. Ouais, excusez-moi pour c'est comme si ton meilleur pote, il était passionné de cuisine et qu'il disait ouais, bah je vais devenir plombier, tu vois, c'est très étrange dans les livres aussi où tu te dis bah Harry, tu es quand même chaud au Quidditch, t'es quand même le meilleur joueur, tu veux peut-être pas te lancer. Bon. Mais dites-vous que à la première tâche du tournoi des trois sorciers, Victor Crumb n'a même pas utilisé son balai, et Harry oui, donc il a de l'avenir le Harry normalement. Encore eux, et là on peut voir un petit peu mieux leurs vêtements avec pareil, hein, c'est honnêtement objectivement c'est assez moche,
mais la pâte est cool et moi j'aime bien. Enfin, c'est moche. Non, c'est pas moche. Moi j'aime. En fait, je trouve ça beau, mais à la fois moche. Mais ce que je relève surtout, c'est quand même ce qu'on retrouve chez Ginny et chez les jumeaux Weasley, c'est quand même cette idée du fameux pull en laine qu'aurait pu tricoter Molly Weasley. Et ça, oui, c'est pas mal. Là, on le voit que sur l'un des deux là. Bah non, sur les deux. Regarde, ils ont chacun un pull. L'un un pull plutôt orange vert, l'autre. Qu'est-ce que tu racontes, il a pas de pull, le mec à droite là. Attends, je te montre. Là, il y a un pull là. Zoomé, hein. Là, ça c'est un pull. Oui, non, mais ça je le vois. Et ça c'est un pull. Ah non, pour moi ça c'est une chemise ou un gilet. Non, c'est un pull. Là, il y a une chemise. Et là, c'est un pull. Bah dans ton pull, il y a des. Bah oui, il y a des motifs. Ouais, d'accord, je te l'accorde. Par contre, c'est très bizarre que ça descende jusque là, quoi. Bah, ouais. c'est un pull classique, quoi. Ça veut dire ça veut dire qu'ils ont le même pull depuis l'âge de 3 ans. C'est un pull en V. Un pull en V. Non, mais d'accord, calme-toi. Bon. Voilà, c'est très stylé. Tu vois, là, on le voit en plus qu'ils ont chacun un pull. Ok, d'accord, ils ont chacun un pull. Bon, et j'aime bien pareil le truc qu'ils ont avec l'un des deux qui a cette veste un peu plus longue. Ce qui me fait marrer, c'est juste qu'on a les costumes quoi en dessous. Et puis leur visage. Ce que je trouve bien aussi par rapport à si vous vous souvenez dans le film, on a ce côté où ils ont exactement les mêmes vêtements. Fred et George, et à chaque fois et dans tout le long de la saga, je crois. Et moi j'aime bien le côté où bah oui, chacun ils ont leurs vêtements, chacun ils s'habillent de manière différente, et c'est pas pour autant que tu peux pas les confondre. Tu vois, et peut-être même qu'ils utilisent les mêmes vêtements, ce qui fait qu'ils se les mélangent, et voilà. Et d'ailleurs, je trouve que ce qui est intéressant dans ce fanart, c'est qu'on voit quand même que une différence non seulement dans la coiffure, mais aussi un peu dans le visage chez les deux jumeaux Weasley. Donc, je pense qu'ils se ressemblent un peu moins que se ressemblaient les frères Phelps. Moi, j'aimerais bien être capable de dire lui c'est Fred, lui c'est George, même si tu vois ils se ressemblent. Ouais. Mais, même si ça sera pas évident, mais voilà. Mais c'est pour ça que ça peut être sympa aussi la petite séquence. S'ils ont quelques différences, ça peut augmenter un peu essayer de les différencier, chacun de leur donner côté drôle de leur donner des caractéristiques différentes. De la blague, moi c'est Fred et moi c'est George. Oui, mais pour moi, il faut caractériser Fred, caractériser George. Lui, il est un peu plus que l'autre, tu vois. L'autre, il est un peu moins, par exemple, je sais pas. Ou un a un enjeu différent de l'autre. Parce que c'est pas les mêmes êtres humains, et je trouve que c'est un peu facile de les confondre. En tout cas, moi, ce que je trouve génial avec ces personnages, c'est que quand même, souvent, c'est pas facile d'être jumeau. Parce que t'as le même âge, tu te ressembles, t'as eu les mêmes vêtements quand t'étais petit et tout ça, bref. Mais je trouve que ce que J.K. Rowling a créé avec ses jumeaux Weasley, c'est deux personnages qui s'entendent très bien et qui arrivent, grâce à leur farce, à finalement se créer une identité. Et à la fois, il y a peut-être pas assez, je trouve, de conflit entre les deux, parce que bien sûr, entre frères et sœurs, on se sait, il y a forcément des moments un peu de dispute ou d'incompréhension. Est-ce que tu connais la théorie comme quoi, en fait, ce serait pas George qui est mort, enfin bon, je les confonds toujours dans le 7e, mais ce serait Fred, tu vois, enfin en gros, au moment où l'un des jumeaux... Pourquoi, c'est quoi l'explication? J'ai entendu cette théorie, mais je me souviens plus. Au moment où l'un des jumeaux perd l'oreille, en fait, ce serait l'ultime blague, il se serait fait passer pour l'autre jumeau, et donc en fait, celui qui est mort... n'est pas celui auquel on... Et donc à vie, on pense que c'est George qui est Fred qui est mort, alors que c'est George. Oui, enfin bref, l'un ou l'autre, quoi, tu vois, mais... Je crois que c'est Fred qui est mort lors de... C'est Fred qui est mort. Peut-être. George l'aurait coupé, alors. Non, mais du coup, on est exactement les Weasley, on n'arrive pas à les différencier les deux. Mais du coup, je crois que c'est Fred. Oui, bon, George qu'elle aurait coupé, du coup, en fait, ne serait pas George, mais Fred. Parce que ce serait leur blague. C'est la petite théorie sympathique. C'est une blague qui va trop loin. Et Catherine Parkinson, qui joue Molly Macabre, oui, ça, c'est une... à King's Cross, elle aussi était là, dans la fameuse scène où elle, Ginny, Fred, George, Ron et Harry... D'ailleurs, c'est étrange que Harry ne soit pas là. On n'a pas vu trop Harry. Enfin, on l'a vu, voilà, mais... Alors, j'ai mis 25, en fait, je pense que c'est des photos du 24, mais ils ont été partagés par Click News and Media le lendemain des faits, je pense. Voilà, donc, elle aussi, c'est du rouge...
encore une fois, quand il y a du rouge quelque part, on fait des références autrement. Elle a aussi une unicité avec ses enfants, parce qu'il y a ce côté un peu marron aussi ici. On rappelle de rouge. Je trouve qu'elle est vraiment bien, cette Molly Weasley. En tout cas, elle le fait très bien. On verra bien. Il y a peut-être un peu moins ce côté dans le physique mère poule que dans la première. Ça fait quand même mère assez autoritaire. Hein. Oui, mais Molly Weasley, elle est bien autoritaire. Hein. Ouais, moi je pense que je valide le choix. Sûrement plus jeune que l'actrice qui le joue dans je le pense 2. Que dans c'est... le 1 et le 2. Ouais, non, je sais le pas. faire dans la saga, quoi. Je sais pas. À vérifier. Je sais pas. Mais en tout cas, elle est plus fine. En tout cas, j'aime bien le look, j'aime bien le style. Bah, elle est très bien. Et l'ensemble des tous ensemble, ça doit être un sacré festival de couleurs. Ce qui est perturbant, c'est qu'avec ce costume et cette coiffure, t'as envie de mettre le visage de l'ancienne actrice de Molly Weasley. Ouais, parce qu'elle est quand même bien gérée, hein, son rôle. Voilà. Et là, on a pareil ce dessin qui montre bien la qualité des costumes. C'est Holly Waddington hein, qui s'est occupée, si mes mémoires est bonne, des costumes. Et Holly Waddington, je crois qu'elle a fait aussi des costumes. Je vais aller chercher pendant que toi tu enchaînes. Hein. D'accord. Et bien. Mais je crois que c'était, je sais plus, mais il y a un truc avec Holly. En tout cas, voilà notre fameuse Molly Weasley dessinée par cette fameuse Géraldine. Et ensuite nous avons donc, et là nous voyons Fred, George et Ginny Weasley qui donc arrivent à King's Cross, mais dans un autre plan, avec ce fameux, comme on voit, comme on voyait tout à l'heure là, on voit bien la différence entre de costumes que peuvent avoir les deux frères. Et il y a le petit chariot à gauche là. J'aime bien cette petite veste en cuir. Moi j'aime bien aussi. Et l'autre. Des deux, je trouve qu'il a le plus de style lui. Mais on voit les chariots. Ouais. Voilà. On aura peut-être une meilleure photo Par après. Contre, et là du coup on voit des petits figurants je crois. Et ils ont tous des chaussures qui sont à peu près bien, même les jumeaux, puis il y a elle. Voilà. Alors est-ce que c'est... Je suis en train de me demander, est-ce que c'est des chaussures ou est-ce que c'est vraiment des sandales avec des chaussettes en dessous? Je pense que c'est vraiment des chaussettes, ou alors un collant, tu vois, mais... Non, parce que ça peut aussi être des chaussures jaunes et rouges. Ouais, non mais là, non. Ok. C'est vraiment chaussettes sous chaussures ou... Et donc pour en revenir à Holly Waddington, elle a eu l'Oscar de la meilleure costumière pour Poor Things, pauvre créature je crois, de Yorgos Lanthimos. Poor Things. De mémoire. Ok. Ah non, pour Wicked. Ah, la fameuse comédie musicale Wicked. Mais je crois qu'elle s'est occupée aussi de... Je vais chercher. Bon, très bien, continuons du coup. Ça, vous allez avoir une info par slide sur là, on voit encore un peu mieux les chariots, comme vous pouvez voir ici. Là, on les voit pas mal. Les fameux chariots de qu'on voit ici là, qui est tenu donc par notre chère Gracie, c'est ça? Oui, donc elle, effectivement, Poor Things, elle était dessus. Elle a gagné pas mal de prix et elle a fait aussi, je crois. Elle va faire la série Harry Potter. Elle a fait Lady Macbeth, mais voilà, elle a fait un superbe travail sur quand même sur Pauvre Créature, qui est un film quand même d'un point de vue costume qui est super. En tout cas, voilà, là on a un voilà, beau, désolé de la digression. Vas-y. On a un beau chariot avec bon voilà, c'est un chariot de gare classique, on va dire. Il y a rien trop à commenter. Bon. Voilà, on voit la machinerie de la série à l'extérieur. Aussi intéressant, c'est que King's Cross a été totalement fermé, c'est pour ça qu'on n'a pas eu tant de photos que ça, on n'a pas eu des photos vraiment du tournage. C'est parce qu'ils ont barricadé en fait les entrées, on a pu voir des bouts de portes où il y avait des gens et tout, mais globalement en fait, c'est assez, voilà, c'est pour une production d'ampleur hein, quand même, parce que là, je m'imagine que la gare était totalement bloquée. Tout ça pour tourner Harry Potter quoi. Ça devait pas être évident hein, parce que franchement bloquer une gare si importante comme King's Cross à Londres. Ouais mais Harry Potter là-bas, enfin au Royaume-Uni c'est un truc culturel de fou. Mais ça veut dire que t'es obligé de dévier des trains ce jour-là. Alors après visiblement c'était un dimanche qu'ils l'ont tourné, donc il doit y avoir moins de trains le dimanche, mais c'est quand même. Enfin voilà. Ah oui, du coup on a eu la seule petite image qu'on a de Harry, c'est de dos de loin à côté d'Alastair Stout, donc de Ron Weasley, Harry Potter, qui est Dominic McLaughlin bien sûr, et on s'étonnait de pas le voir ici, on disait mais où es-tu? Et après on a vu de loin une petite photo comme ça. Voilà, c'est rien de très fantastique. C'est peut-être au-delà de Harry et Ron dans Harry Potter.
Alastair Stout et donc Dominic McLaughlin, les deux nouveaux meilleurs potes de notre chère génération Alpha. Il me semble que c'est la génération Alpha, non? Pourquoi tu dis ça? Bah ils sont peut-être ils sont très peut-être, potes ils sont peut-être maintenant. amis. Oh bah j'en sais rien, hein, tu sais. Non. Ils sont pas forcément potes parce que leurs personnages sont amis. Hein. Ah oui, bon, l'acteur Matt Smith a dit qu'il ne jouerait pas Voldemort parce que bon, il y a quand même un gros mystère autour de cette série, c'est qui jouera Voldemort. A priori, l'acteur a été casté, il est maintenu secret. Peut-être qu'on le découvrira même au sein même d'un épisode de la série. Qui est cet acteur? Certains disaient Cillian Murphy, d'autres parlaient aussi de Nicholas Hoult ou d'autres. Et bon, entre autres Matt Smith, mais qui a dit qu'il le jouerait pas. Et donc ça soulève la question de qui peut jouer. Matt Smith aurait été un choix plutôt que j'aurais apprécié moi. Mais il a un trop gros pif. Oui, mais de toute façon, il serait enlevé. Mais du coup, faudrait un acteur britannique. À voir. A priori, ils vont prendre un grand nom quand même pour Voldemort. Ouais. Et pour l'instant, dans la série, il y a pas vraiment beaucoup de grands noms. J'espère qu'ils reprendront pas notre cher Ray Fiennes. Je pense pas. Je pense pas. Et même lui, je pense qu'il veut pas. Par contre, je pense que si vraiment faut mettre le cachet sur un acteur, Voldemort quand même. Mais du coup, il faudrait que ce Voldemort soit plutôt âgé, tu vois, la soixantaine, un truc comme ça, si on veut respecter un peu l'âge de Voldemort dans le livre. C'est vrai. En plus, ils se privent pas, on l'a vu, hein, de mettre des acteurs un peu plus âgés. Malgré tout, en termes d'acteurs un petit peu âgés, je sais pas, britannique, je connais pas beaucoup. Hein. Mais voilà. Bon, là, c'est le truc le plus basique. On aurait plus de créatures et d'objets magiques que dans les films. Next. Chris Columbus, le directeur, le réalisateur des 2 premiers Harry Potter, qui, on peut le critiquer, mais quand même, a fait je pense, des excellents films, surtout, enfin ça ne me concerne que moi, surtout dans la manière de retranscrire à l'image des concepts de fiction qui sont quand même très difficiles. C'est lui qui a créé l'univers Harry Potter, en vrai, enfin d'un point de vue visuel, parce que il n'existait pas avant. Lui, pas tout seul, bien sûr, son équipe, les costumes. Il y avait l'univers visuel des couvertures, évidemment, des livres Harry Potter, mais oui, mais quand même, mais tout ce que qui berce notre imaginaire, que ce soit Gringotts, Poudlard, le Poudlard Express, la maison des Dursley, les lettres dans le placard, Hedwige, le chemin de traverse, tout ça, c'est dans les films de Chris Columbus que tout est déterminé. Ce qui fait que quand même on doit beaucoup à ce monsieur pour en tout cas je sais pas si vous aimez ou pas, mais à ce qu'on a autour d'Harry Potter. Bref, il a dit qu'il n'était pas du tout impliqué dans la série. Je me souviens qu'à l'époque il a quitté Harry Potter alors que bon, je pense qu'il aurait eu sa place, enfin il aurait été embauché pour le 3e, pour le 4e, s'il avait voulu quoi. Mais il a préféré décliner pour passer plus de temps avec sa famille à l'époque. Il a dit qu'il souhaitait le meilleur à la série. Il pense que vraiment ce qui va le déterminer et ce qui est en fait l'atout principal, c'est que il y a Peeves, c'est qu'ils vont avoir 10 heures pour adapter. En réalité, c'est 8 heures, hein, mais 10 heures pour adapter le livre. Il a dit qu'il était un peu envieux parce que lui, voilà, il avait pu forcément oublier des choses ou malheureusement être contraint d'effacer des choses. Notamment, il donne l'exemple de Peeves et aussi cette scène qui quand même manque cruellement, je trouve, au premier film. Mais les potions. Je dirais que c'est la seule scène qui manque cruellement au film. Oui, parce que c'est un peu la scène qui met vraiment en valeur Hermione Granger dans le livre. Elle la met en valeur et je dirais même encore plus que ça, c'est le seul moment où tu doutes de la réussite du truc. Tu vois, parce que en fait, elle va avec Harry vers l'épreuve finale, trouver la pierre philosophale et donc le fameux voleur de cette pierre. Mais au moment où elle se retrouve face à cette énigme, elle dit vas-y tout seul, je ne peux pas y aller avec toi. Il n'y a pas suffisamment de potions, et elle décide de retourner avec Ron, et c'est un peu, comment dire, c'est le début, l'amorce de cette fameuse relation qu'on aura entre Ron et Hermione, qui est compliquée à l'origine, et qui va devenir une histoire d'amour à la fin. Et puis Chris Columbus, il a raison quand il dit ça, c'est une scène d'une tension plus grande que les autres, c'est l'apogée en fait, parce que après, il y a plus de tension. C'est la scène où, en fait, s'ils choisissent la mauvaise potion, il est mort, quoi, Harry. C'est ça le truc. C'est quand même une scène qui manque. Surtout qu'il y a moins ce côté, toujours dans... Là, c'est beaucoup plus stratégique, beaucoup plus reposé.
quelle potion choisir. Et alors que l'épreuve des clés, c'est juste le mec se débrouille pour leur échapper. La plante, c'est toujours des trucs physiques en fait. Et même pour quoique bon, les échecs, c'est plutôt mental, mais ça c'est l'épreuve de Ron. En fait, à chaque fois, on a une épreuve par personnage. Oui. Tu vois, on a l'épreuve de Harry, les balais. L'épreuve de Ron, les échecs. Ouais, mais l'épreuve d'Hermione, les potions. Ouais, mais dans le film, l'épreuve d'Hermione, c'est la fameuse plante. Oui, mais c'est parce que ça a été tourné comme ça, même si ça aurait pu être autrement. Oui, mais c'est vrai que dans ma tête, j'imagine toujours cette scène en se disant quelle tension à ce moment-là de l'histoire. Avec les deux personnages qui sont peut-être les deux meilleurs du Golden Trio, je ne sais pas. En tout cas, moi j'adore Ron, hein, mais je sais pas. Et hâte de découvrir cette adaptation dans la série. La scène que j'attendrai du coup peut-être le plus au tournant. Moi, de toute façon, toutes les scènes que je vais attendre le plus au tournant, c'est les scènes qui n'ont pas été adaptées dans les films. C'est-à-dire le début avec Vernon qui va travailler, le côté un petit peu paranormal de ces gens qui débarquent dans les rues et tout. Ça, vraiment, une scène que j'attends énormément. La fuite jusqu'à cette cabane au milieu de nulle part, où voilà, le but c'est d'échapper aux lettres et tout ça. Ça, c'est un passage qui a été, je pense, à raison négligé dans les films pour le temps qu'il y avait. Mais dans la série, c'est vraiment une scène que du coup j'attends. J'espère que ce sera vraiment la scène d'intro, hein, que Vernon aille... mais si c'est pas ça, c'est catastrophique. Parce que ce serait dommage, tu vois, parce que tu rentres dans l'ambiance, tu vois. T'es dans une famille totalement normale et tu sors et là, il y a des trucs très bizarres qui se passent. Et à l'image, mais ça pourrait être magique. Surtout que là où je trouve que c'est loupé, c'est que Harry Potter et l'école des sorciers, donc et la pierre philosophale, c'est un film c'est un roman qui est avant tout fantastique. Tu commences dans une famille normale, donc tu rentres en fait dans cette fenêtre où ça pourrait être un film qui n'est pas du tout un film de sorcier, pas du tout un film de magie, je parle de film parce que je pense à l'adaptation là. Et donc au début tu commences avec un mec un peu plus normal, le mec va travailler dans sa compagnie, tout ça, mais il commence à avoir des trucs quand même chelous. Dans le film, première scène, t'as un mec avec un chapeau pointu qui se pointe et qui enlève les lumières de la rue, quoi. Donc y a pas ce côté fantastique. Non, c'est le côté vraiment directement merveilleux. Directement, voilà. Le côté magique. Donc ça, pour moi, c'est un des reproches qu'on peut faire, même si voilà, fallait faire des choix et je comprends les choix, mais d'avoir ce côté vraiment, tu rentres dans du normal et tu passes progressivement dans du magique. Et y a pas ce côté aussi dans les films, enfin dans le film Harry Potter et l'école des sorciers, où Harry est vraiment un être humain moldu normal qui se retrouve ça aussi, déporté évidemment dans un monde magique où il n'y connaît rien. Dans les films, en soi, ok, il devient sorcier, ok, bon voilà, ça se fait très vite. Et c'est aussi parce que on n'a pas eu ce récit qui nous a été raconté sur Harry Potter, sur en fait son enfance, où il s'est passé quelques trucs chelous. Ça prend pas énormément de place dans le livre, hein, c'est quelques paragraphes, c'est 2-3 paragraphes. Mais c'est important pour se figurer qu'Harry, en fait, c'est un mec normal. Là où, deuxième scène dans les films, il parle à un serpent, déjà. Donc, c'est important, et pour moi, même s'il y avait un seul épisode entier juste sur ce début-là, qui va de Vernon qui part au boulot à Dumbledore qui pose Harry chez les Dursley, 1 heure, ça peut être pas mal. Après, je pense qu'ils le feront pas parce que ça paraît énorme quand même juste sur ça. Mais moi, ça me passionnerait parce que c'est ça que moi j'attends. C'est les trucs qu'on n'a pas vu. Bref, on s'égare. Alors, continuons sur Chris Columbus, que tu as écrit de 2 manières différentes, évidemment. Alors, quelle est la vraie version? Attention. C'est le U, hein. Voilà, mais on est marrant, et on fait quelques erreurs. Et c'est ça, en fait, que j'aimerais dire à travers cette vidéo. C'est qu'on est des humains avant tout, quoi. L'erreur est humaine. Derrière la carapace, il y a quelque chose de fragile, et quelque chose, de profondément, amoureux de la vie. Je dis n'importe quoi. Mais Chris Columbus, du coup? En fait, tu le prononces Columbus. Ça me paraît fou, parce que moi, j'ai toujours cru que c'était avec un O. Non, il me semble que c'est vraiment... Je sais pas. Ouais, c'est Chris Columbus, ouais. Alors, tu vois, j'avais vécu dans l'ignorance. Bon, Maman j'ai raté l'avion, qui est un film incroyable que j'adore. Bon bref, il évoque la ressemblance entre les costumes des films et ceux de la série. Il dit je vois ces photos, il porte exactement le même costume que nous avons conçu pour Hagrid. Une partie de moi se demande mais quel est l'intérêt? Je pensais que les costumes et tout le reste allaient être différents, mais
mais c'est plus de la même chose. Je sais pas ce qu'il veut dire. Tout va être pareil. En gros, il reproche que le costume d'Hagrid est très proche. Mais j'ai envie de te dire, mais mec, et là, nous, on vient d'analyser les costumes qui sont tellement différents de ce qu'on a eu dans les films. Ouais. Donc, est-ce que ça passe encore, finalement? Et puis, j'ai envie de dire quand même que, alors peut-être que le costume de Hagrid est le même. Il faudrait qu'on compare véritablement. Oui, bon, j'ai regardé, mais ça ressemble sans être exactement la même chose. Mais par contre, quand tu vois... il faut se dire que quand même, le manteau de Hagrid est décrit très précisément dans les livres, et donc... on peut pas l'inventer et le créer totalement de nulle part. Donc évidemment, c'est à peu près la même chose. Là, on voit ces poches énormes de Hagrid qui sont importantes quand même. Pour moi, la critique est quand même facile là-dessus, parce que absolument tous les costumes qu'on a vus, très 90s, sont très différents des films. Mais je comprends totalement que Chris Columbus se dise, si on veut faire une série qu'elle se distingue, et pourquoi excuse-moi, mais les costumes... rien qu'au phototournage, elle se distingue déjà. Avec les voitures très 90s aussi, avec ses couleurs, avec... Mais voilà. Mais on comprend Chris qui est un peu aigri, quoi. Aigri. Bon, les scènes d'Attention Dumbledore qui devraient tourner en septembre. Donc là, ils devraient peut-être déjà être tournés, je sais pas. Et Daedalus Diggle ferait donc bien partie de cette scène. Et ce serait sa seule scène dans la saison 1. On s'en bat les reins de Daedalus Diggle, je m'en fous. Mais c'est bien qu'il soit introduit. Oui, voilà, c'est sympa. Voilà. Parce qu'on rappelle que je crois qu'il fait partie des membres de l'Ordre du Phénix qui évacue Harry dans le 5. Et est-ce qu'ils en parlent aussi pendant la petite séquence Minerva, Dumbledore, Hagrid, Daedalus Diggle dans les livres? Je sais plus. Sophie Turner qui a donné des conseils au trio de Golden Trio en disant que, en leur conseillant d'être loin des réseaux, de rester amis proches, et ça va être aussi beaucoup l'enjeu, c'est on se souvient du harcèlement qu'a subi Emma Watson, Daniel Radcliffe qui a très très mal vécu l'expérience des films, qui est devenu alcoolique, ou je sais plus, je sais même pas si c'était alcoolique ou consommait de la drogue. Daniel Radcliffe consommait en tout cas de l'alcool et aussi peut-être touché à la drogue. Voilà. En tout cas, il était défoncé pendant le tournage et c'était très compliqué de commencer le tournage avec un acteur évidemment qui était donc oui, voilà. Ça soulève une question, c'est la protection de ses enfants. Ça va pas être évident. Ils vont, je pense, se prendre pas mal de critiques sur soit leur jeu, soit leur manière, soit dire oh c'était mieux avant et tout ça. En tout cas, je pense que il y a quand même un énorme avantage, c'est qu'aujourd'hui en 2025, la protection des mineurs, la protection des enfants au cinéma notamment, est bien plus réfléchi, pensé, sécurisé que ça l'était il y a 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu 2 décennies qui se sont passées et que on le voit déjà. Oui, mais tu peux te dire que le cinéma ça existe depuis déjà. On le voit dans tous les domaines que la protection des mineurs. Aujourd'hui, t'as des numéros pour la protection des mineurs. T'as tout ça. Alors au Royaume-Uni, je sais pas exactement comment ça se passe, mais il y a quand même eu cette évolution depuis 20-30 ans qui fait que les mineurs sont quand même un peu plus espérons protégés. Qu'ils soient un peu épargnés. Donc voilà. Du coup, bon là c'est l'aspect purement technique, hein, c'est une caméra Arri Alexa 35 qui est utilisée, en tout cas qui a été utilisée. Qui est une excellente caméra. Ah, tu connais un peu ? Oui, c'est une excellente caméra qui a été utilisée dans une flopée de films, notamment de gros blockbusters. Oui. Je pourrais pas citer les noms là maintenant. Là récemment, elle était utilisée dans l'adaptation live action. Le remake de Lilo et Stitch et dans le remake également de gros films des dragons, DreamWorks et Disney. Contrairement aux films qui étaient toujours sombres, même les premiers, la série dégagera une palette de couleurs vibrantes. Ça a été confirmé par le directeur de la photo, Adriano Goldman, donc c'est confirmé. Et bon c'est pas un énorme changement par rapport à ce qu'on s'imaginait. On se disait que ça allait être style comme ça, quoi. Des nouveaux visages annoncés pour la série. Il va falloir zoomer. Non, puisque on va y revenir au cas par cas. Avec, et là c'est quand même l'étonnement, là où ils ont clairement dit qu'ils partaient dans d'autres directions et qu'on depuis le début on se disait bon, s'ils avaient vraiment voulu partir vraiment dans le truc pur fanservice, par exemple, un Tom Felton serait revenu dans le rôle de Lucius. Il y aurait eu d'autres trucs comme ça. Et c'est étonnant qu'ils fassent revenir Warwick Davis. Mais à la fois, ça me gêne pas, tu vois. Sur ce genre de rôle-là, ça me gêne pas parce que
Flitwick, c'est un mec. Flitwick, il a pas. Quoique, il aura sûrement dans la série beaucoup plus d'importance que dans les films, mais c'est un personnage assez secondaire. Et en vrai, dans les livres, c'est un petit professeur parce que ça, moi, ouais, je peut-être. En tout cas, espérons que il le déguise d'une toute autre manière. Comme ça, on le reconnaîtra pas. Oui, bah oui. Voilà. Après, on verra bien. Mais c'est vrai que Warwick Davis, c'était the professeur Flitwick. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que, petite anecdote, Edgar, le savais-tu? Donc Flitwick, Philus Flitwick, il est mi-gobelin, mi-sorcier. Donc effectivement, je pense qu'il a un côté... il est pas non plus grand. Je pense qu'il est... Ouais, il fait entre un gobelin et un sorcier. Alors, le savais-tu que... Pardon, désolé, t'as coupé. Dans le 3e film... donc c'est Alfonso Cuarón prend Warwick Davis parce qu'il avait envie de le faire jouer pour être le chef de chœur. Ouais. Voilà. Et le réalisateur suivant, dont je n'ai plus le nom, pour Harry Potter et la Coupe de Feu, se dit « Oh, mais il est génial dans ce costume-là !» Et bon, on va le réutiliser avec ce costume-là pour le professeur Flitwick. Et donc, en fait, c'est pour ça que le professeur Flitwick... Il a rajeuni de 50 ans entre les deux. Bah, il a rajeuni et il a changé totalement de look. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, il est pas dans le 2, Flitwick. Peut-être pas. Mais en tout cas, il est dans le premier. On le voit très bien avec... Donc en fait, le professeur de chant de Cuarón, il est même pas censé être Flitwick? Non, ce n'est pas Flitwick, normalement. Ah, parce que c'est devenu Flitwick. C'est devenu Flitwick avec le réalisateur d'Harry Potter et la Coupe de Feu. Et bah ça, pour le coup, c'est assez génial. Voilà, petite anecdote. C'est pour ça que dans le premier film, Hermione Granger, le mec est 90 000 ans. Très bien. Il a réagi en disant « Poudlard a toujours occupé une place très spéciale dans mon cœur lorsque j'ai joué pour la première fois à Professeur Flitwick il y a toutes ces années. » Et toi, t'es plutôt pour ou pas? Moi, je suis mitigé. J'estime qu'ils auraient pu prendre un acteur totalement différent. Espérons que ce soit le seul acteur qui récupère des films. Mais étant donné que c'est un super acteur et que il peut avoir un look totalement différent de celui qu'on voit là et de celui qu'on a vu avant. Oui. Déjà entre les deux là. Bon. Entre les deux, il y a déjà un gap. Hein. Et puis ouais, je trouve qu'il a la classe là. Mais ça dépend. Tu peux même ne pas lui mettre de perruque en fait. Je suis en train de me demander. Tu peux le laisser comme ça. Bah oui. Et il ressemble pas vraiment à l'espèce de Flitwick professeur de chant, ça fait vraiment ni même à celui-là. Donc à voir. Je trouve que il a un peu la classe là, non? Ouais. Et ah oui, donc ça c'est la photo officielle de son retour. Mais en plus, alors est-ce que du coup ils ont pris la photo avec la locomotive peinte de... Ah, je suis pas sûr ça. Parce qu'en tout cas, c'est une locomotive. En tout cas, ils l'ont pris à l'occasion de le fameux événement Retour à Poudlard, donc je sais pas grand chose. Je sais pas vraiment ce que c'est une convention, c'est quoi? C'était peut-être un événement par rapport au fait qu'on soit ou je sais pas. C'est peut-être le jour Harry Potter. On a Elijah Oshin qui a été choisi pour incarner Dean Thomas. Bah écoute, je valide. Encore une fois, c'est un inconnu. Oui, c'est Dean Thomas, il ressemble un peu à l'acteur. Il a l'air aguicheur. Allez, on y va, super. Pareil, là j'ai plutôt rien à dire à ajouter. C'est plutôt bien. Voilà. Je sais pas s'il est blond. Je pense que oui. Je pense que oui. Du coup, il est blond normalement. Je crois Vincent Crabbe dans les. Il y a beaucoup plus de blond dans les livres de Harry Potter que dans la vraie vie. C'est sûr. Et son compatriote de toujours, William Nash, qui a été choisi pour incarner Gregory Goyle. Ils ont d'ailleurs, j'ai l'impression que tous les acteurs ont plus de taches de rousseur que dans les films. Je sais pas. C'est voilà, les deux bandits, ce seront lui et lui. Voilà, avec Malfoy. Je suis curieux du trio. Mais on a le trio complet. Voilà. Avec Locke Pratt qui joue bien sûr Drago. On a aussi la professeure Sprout. Alors oui, pour ceux qui savent, c'est Chourave. Professeur Chourave. Du coup, qui sera incarné par Cyrine Saba. Et de mémoire, je ne sais même pas s'il y a une description physique de Chourave. Ça me dit rien. Je suis pas sûr. En tout cas, j'avoue que la Pomona Chourave des films, elle a quelque chose, évidemment. Mais d'ailleurs, l'actrice, je crois qu'elle est en fin de vie. Je sais pas. Mais je trouve qu'elle a une maladie force à elle d'ailleurs. Mais vas-y. En tout cas, je trouve que Cyrine Saba ressemble. Alors, évidemment, hein, c'est des préjugés, c'est des stéréotypes, mais ressemble à une professeure de botanique.
professeur d'herbologie ou Tu veux dire avec le petit tablier là avec le sablier, avec les cheveux longs comme ça, avec le regard, je ne sais pas, il y a ce petit stéréotype. Alors, voilà, la seule description physique de Shurav, c'est que c'est une petite sorcière joliment potelée, ayant des cheveux gris en désordre et des ongles dans un piètre état. Donc ouais, en gros, il y a pas de description physique. Elle est un peu en chair, quoi. Mais c'est pas. Elle est quand même censée être petite. Bah, elle est un peu comme l'actrice des films. Donc, est-ce qu'ils vont lui mettre des cheveux gris à Cyril Sabah ? Possible. Je sais pas. Mais elle a pas l'air bien potelée. Potelée, ouais, il va falloir manger un petit peu de cassoulet là. Bon, c'est validé encore. Oui. Lui aussi. Après, je veux pas être morbide encore une fois, mais il faut attention à l'âge des acteurs quand même. Parce que même s'ils meurent pas, tu vois, pendant les 7-10 ans de série, il peut y avoir des complications de santé, il peut y avoir tout ça. C'est risqué de prendre des acteurs aussi âgés, et même l'acteur de John Lithgow qui joue Dumbledore, j'espère pour eux qu'ils arriveront à tenir jusqu'au bout, et tant mieux, il y a pas de raison, tu vois, il y a pas de raison. Mais voilà, c'est quand même un petit risque. Maintenant c'est Beans, on peut aussi parler un peu de Beans qui n'est pas du tout dans les films et qui va être très, moi je suis très satisfait ils vont mettre Beans, ce prof, le prof extrêmement chiant qui parle pendant des heures d'un sujet à moitié inintéressant, ou alors les sujets sont intéressants mais lui il les rend inintéressants. Bah, ce qui est intéressant c'est que c'est un professeur inspiré d'un des professeurs qu'a eu J.K. Rowling. Parce que tout le monde a eu ce professeur-là qui est passionné par sa matière, mais qui n'est pas passionnant. Oui. Et c'est là le link. Du coup, ça veut dire ce prof, il était tellement ennuyeux que le mec, il est mort, il s'en est même pas rendu compte, il a continué à aller travailler. C'est ça. Voilà. Un fantôme. Il s'en est pas rendu compte. Et il s'en est pas rendu compte. Je crois, est-ce qu'il s'en est rendu compte? Est-ce que quelqu'un lui a déjà dit? En tout cas, c'est la légende, hein. Oui. Donc, ça se trouve, ce n'est pas le cas, mais... Et on a Brie Bernan, qui jouera Madame Pomme-Fraîche, et d'un point de vue physique, je valide. Ça colle, hein, ça colle. Elle est un peu plus âgée que la Madame Pomme-Fraîche des films. Oui, mais je signe, je contre-signe, et voilà. Encore des acteurs pas très connus, hein, je regardais un petit peu, c'est pas des filmographies de dingue. On s'en fiche que les acteurs soient connus. Hein. Et Leigh Gale a été choisi pour incarner Gripsec dans la nouvelle série Harry Potter de HBO. Gripsec qui fait partie pareil on le voit dans le tout début du premier ou pas? Est-ce que c'est lui qui est au guichet aussi dans les livres lorsqu'Harry et Hagrid arrivent, je crois, hein. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Gripsec, c'est le gobelin qui accueille et qui demande la clé. Et après, ils vont avec un autre gobelin, il me semble. Enfin bref, pour aller dans le coffre. Je suis plus sûr parce que entre ce qui se passe dans les livres et ce qui se passe dans les films, il y a des petites différences. Le compte officiel a partagé donc à l'occasion de Back to Hogwarts, voilà, cette photo-là avec le Poudlard Express en fond. Alors je sais pas si c'est le Poudlard Express de la série, possiblement. Et en un vrai. chapeau magique. Et le chapeau magique qui est différent de celui des films. Après, est-ce que ça veut dire que c'est celui de la série? Très différent, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Je sais même pas ça se trouve parce que ce qu'ils ont décidé dans les films, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est-à-dire que le chapeau parle, en fait. Alors que dans les livres, c'est vraiment un chapeau lambda qui juste parle dans l'esprit. Fait de la télépathie. Et c'est ça qui va être super dur pour les créatifs derrière la série. C'est parce que les films ont trouvé des idées parfois qui sont géniales et qui sont pas forcément dans les livres. Et est-ce que tu renonces à ça même si c'est encore mieux que le livre, ou tu vois, c'est des tas de questions. En tout cas, l'idée du chapeau qui, grâce à ses plis, ça forme une bouche et des yeux, c'est du génie. Bon, en termes de mieux que les films, peut-être qu'on aura cette fameuse scène où Harry, à la fin, quand il meurt, se retrouve à Walpé, dans cette espèce de, tu sais, quand il meurt face à Voldemort. Dans les livres, dans les films, il a un vêtement. Ouais. Est-ce que... Bon, laissons tomber. Donc là, c'est confirmé. La série commence en 2027. Bon bah allez, on y va, hein. Rendez-vous en 2027. Rendez-vous en 2027. Allez, au revoir. Bon bah c'est long encore. Mais tant mieux, hein. Tant mieux qu'ils prennent leur temps.
Le tournage de la série a eu lieu à une ferme à Langbury. Alors a priori ils auraient construit une chaumière et une route, la maison d'un vieux couple, un stand de sport, une serre, une dépendance en pierre. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je pense que c'est peut-être le terrier. Mais du coup c'est pas pour la première saison. Chaumière et une route, là, bah non, mais de ce que j'ai compris, ils veulent enchaîner le tournage. Oui. Donc une fois qu'ils ont terminé la saison 1, allez, on fait la saison 2. Ouais, mais 24 jours, qu'est-ce que ça peut être aussi? Ça pourrait pourquoi pas une chaumière, ça peut pourquoi pas être la cabane d'Hagrid aussi. Même si, ah non, on l'avait vu à Livingston, je crois. Je sais pas, une serre, ce sera peut-être les cours de Shurave. Oui. Parce que du coup, elle est dans là où elle est que dans le deuxième film. Une dépendance en pierre. La maison d'un vieux couple. C'est étrange. La maison d'un vieux couple. Les flamelles. Tu crois que... Ah, les flamelles. Peut-être. Peut-être. À voir. Voilà. Bon. En espérant qu'ils réutilisent pas le flamel des animaux fantastiques. Mais bon. Alors, parle encore plus loin du micro, Émile. Bon. Ça va tourner aussi à la Tour de l'Horloge de l'Odesson ce mois-ci et j'ai absolument aucune idée de ce qu'ils peuvent tourner là-dedans. C'est peut-être une fenêtre de Poudlard, je sais pas du tout. Peut-être le haut de... Je sais pas en fait, hein, qu'est-ce qu'ils peuvent foutre là-dedans. Bon, peut-être la ville, quoi. Ça a l'air d'être assez vieux, les bâtiments. Ah oui, peut-être Vernon qui part travailler sur la route, ou je sais pas. Mais normalement, il bosse à Londres, non? Non, oui. Vernon, il bosse à Londres. Bon, allez, on enchaîne, ça m'a saoulé. Warner aurait conclu un accord avec Universal pour créer un parc Universal avec au thème d'Harry Potter au Royaume-Uni pour la première fois. C'est vrai que c'est fou qu'ils aient pas encore fait ça. Et elle pourrait, pourquoi pas, et c'est une théorie, mais s'inspirer cette fois de la série HBO où la plupart des parcs à thème Harry Potter s'inspirent de la saga film. Là, pourquoi pas de la série. Ce serait très intéressant. Et je crois que je serais un rat et j'irai. Si jamais. Un jour, quand on aura les thunes. C'est ça. Amos Kitson qui joue Dudley qui a dit Harry, je ne pense pas que tu sois une perte d'espace sur Instagram, qui est la référence à une phrase dite dans le 7ème film et coupée au montage, et je crois même que c'est dans les livres où c'est la séparation de Harry et Dudley. Bon, pas très intéressant, mais voilà, la nouvelle photo de lui, c'est génial. Un blond aux yeux bleus. Là, on a eu aussi la confirmation que Private Drive est construit. Donc là, vous voyez, c'est vraiment ça, Private Drive. Hein. C'est 3 pâtés de maison. Enfin, c'est voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maisons. Ils ont construit 8 maisons. J'imagine que Private Drive est l'une des deux là pour tourner autour et tout ça. Voilà. Et là, on voit des décors. Et là, qu'est-ce que c'est c'est House of the Dragon, du coup. Oui, tout ça, c'est House of the Dragon. A priori, ouais. Donc, voilà. Et on voit ici des murs factices d'une rue, juste là. Oui, avec... il doit y avoir des fonds bleus de l'autre côté. Plein de fonds bleus. Hop. Alors là, ça parle de des trucs audio. Et on va passer assez vite fait sur le livre audio qui me hype de plus en plus, puisqu'on a quand même un vrai gros casting. Alors, encore une fois... J'ai vraiment hâte d'être en novembre. Après, bon, elle n'apparaîtra pas avant le 5ème livre, mais bon, c'est un gros casting. Après... Dans Harry Potter, principalement, c'est la narratrice. Hein. C'est principalement la narratrice qui sera une narratrice pour une fois, c'est bien. Ce serait une narratrice ? Oui. Oh, passionnant. Bon, bah, c'est principal. En vrai, c'est le principal rôle d'un livre audio Harry Potter. Je pense que voilà, c'est des grosses stars qui jouent là des petits personnages, parce qu'à mon avis, il y a pas énormément de il y en a quand même pas mal, hein. Mais il y a pas, quoique quand même. Donc ouais, vraiment, c'est un vrai gros casting audio. Parce que moi j'ai quand même écouté des livres audio. J'ai écouté, du coup, en français nous avons 2 acteurs qui ont donc interprété qui ont fait les narrateurs pour les livres audio Harry Potter. En anglais, on a 2 acteurs aussi, l'un britannique et l'autre américain. D'après ce qu'on m'a dit en commentaire de la dernière vidéo, il y aurait aussi une version française en développement. Et ce serait génial. Une version internationale aussi. Dans chaque pays. Après, je sais pas, j'ai pas les infos là-dessus. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la version anglaise, parce que quand même, vu les noms qu'il y a, c'est quand même pas mal. Déjà, quand il y avait Matthew McFadden en Voldemort, je disais, ok, pas mal. Hugh Laurie en Dumbledore. Là, on a Kit Harington aussi, qui jouera Lockhart. Franchement, 5 étoiles aussi. À mon avis, si il devait y avoir un Lockhart
en français, il prendrait Pierre Ninet. Et aussi, on peut l'analyser sous le prisme de peut-être du casting. Après, bon, elle est américaine, je crois. Donc ça marche. Keira Knightley, non, je crois qu'elle est britannique. Ah, peut-être. Mais du coup, Kit Harington, lui, pour le coup, est vraiment britannique. Et je me dis, peut-être qu'il jouera Lockhart. On sait pas. Bon, après, c'est quand même un très grand nom. Je suis même pas sûr que la série puisse vraiment payer Kit Harington. Simon Pegg qui joue Arthur Weasley. Ça, quand même, c'est assez fou. Un roux qui interprète un roux. Mais c'est dingue. Moi, j'ai hâte de découvrir le travail de Simon Pegg sur Harry Potter audio. J'adore cet acteur. Moi aussi, vraiment. Et bon, je le connais. Malheureusement, je sais qu'il a fait plein de films un peu cultes, notamment avec Nick Frost. Ces films-là, je me souviens plus. Il faut que je vois. Mais bon, bien sûr, je le connais principalement pour la saga Mission Impossible. Et James McAvoy aussi, très bon. qui jouera Maugrey, enfin qui prêtera sa voix à Maugrey. Et on n'est pas à l'abri qu'il y ait encore d'autres personnes assez de renom qui participent. Très bien. N'oublions pas que les livres audio seront avec aussi Arabella Stanton pour les 3 premiers livres audio. Elle qui joue Hermione dans la série. On verra bien pour les livres suivants. Non, on sait déjà. On sait déjà. Mais tout a été déjà enregistré en fait. Hein. Oui, mais en fait, il y a 3 acteurs pour les jeunes acteurs pour les 3 premiers livres et le reste de la. Oui, mais on sait qui c'est. Oui, on sait qui c'est. On sait qui c'est. Mais donc ils sont moins connus, moins. Bon, ils étaient à part Arabella Stanton, il n'y en a aucun qui est vraiment connu. Oui, ok, bon. En tout cas, voilà, c'est intéressant. Bon, le Poudlard Express qui a fini ses scènes et qui sera accessible au public près du Buckinghamshire Railway Center entre le 5 et le 19 octobre si ça vous intéresse, si vous êtes dans le coin. Les 2 premiers épisodes donc sont tournés en même temps, on l'a compris, et sont terminés. Donc a priori là les tournages qui ont en cours depuis je crois fin juillet. On était le 16 septembre. Donc on a fait 2 mois pour 2 épisodes, donc 1 mois par épisode. Ce qui voulait dire que ils avaient dit 11 mois à peu près pour le tournage de la première saison. De chaque saison. Donc ça veut dire qu'effectivement on aura peut-être 8-9 épisodes, je sais pas exactement. 11 mois. Oh là là. En même temps, c'est des enfants hein. Donc ils vont à l'école et tout ça, donc bon. Il y a une école qui a été prévue, je crois, avec une capacité maximale de 600 élèves, ou même peut-être même. C'est pas mal 600 élèves. Ouais. C'est à peu près le nombre d'élèves qu'il y a à Poudlard. Oui. Et voilà, pour finir, Alessia Leoni qui a partagé. Alors, joyeux anniversaire Hermione, je sais même pas si elle parle de le personnage qui Si elle parle du personnage, parce que tu as mis 19 septembre, et c'est sans doute le 19 septembre que Hermione Granger, le 19 septembre 1979, que le personnage d'Hermione Granger est né. Oui, c'est bien ça. Et voilà, et elle qui était, j'imagine, une fan de la première heure d'Hermione. Voilà, et bien c'était encore une fois une grosse et longue vidéo. J'espère que ça vous aura plu en notre compagnie et on se retrouvera si ça vous plaît pour le mois prochain. Et n'hésitez pas, pour soutenir cette aventure-là, likez, partagez, abonnez-vous et abonnez-vous aussi à 10 minutes de Culture G, puisqu'un jour cette chaîne va se réveiller et nous aurons sûrement du contenu dessus. Et peut-être un jour. Peut-être qu'elle changera de nom aussi. Parce que c'est compliqué de faire 10 minutes de Culture G. Bon, subscribers. Et rassemblement.